chers amis, me revoici aujourd'hui avec une vidéo concernant le jeu Girafe aux cartes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des cartes de défi qui concernent les sensations physiques. Donc je vous rappelle, il s'agit d'un des 8 thèmes proposés dans le jeu. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des émotions et des ressentis agréables et ou désagréables. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les sensations physiques. Alors les sensations physiques, qu'est-ce qui est différent? Il s'agit aussi de ressentis, mais la différence avec les cartes précédentes, c'est qu'ici c'est vraiment votre corps. On se focalise vraiment sur ce que notre corps nous dit. Et donc il y a, avec les cartes de défi, à nouveau, une série de cartes qui sont recto-verso. Vous voyez, il y a beaucoup de mots. C'est le vocabulaire des sensations physiques. Alors je vous dis déjà, je me suis rendu compte en ayant joué juste quelques fois entre le moment où le jeu a été édité et le moment où la pandémie de Covid-19 a fait des ravages et où nous avons dû cesser de jouer ensemble, qu'il y a déjà beaucoup de sensations physiques que j'ai qui ne se trouvent pas dans la liste. Donc là, vraiment, si vous animez le jeu ou si vous jouez, sentez-vous vraiment libre de sortir de la liste de mots qui est là. J'insiste beaucoup, les listes ne sont pas exhaustives, en tout cas celle qui concerne les sensations physiques ne l'est pas. Je me souviens avoir joué avec un collègue il y a un mois et lui, la lettre qui était sortie, c'était la lettre M. Il fallait trouver une sensation physique par la lettre M. Il a dit migraineux, alors c'est tout à fait une sensation physique et moi, je ne l'ai pas mise dans la liste. Donc voilà, je n'ai malheureusement pas, je ne suis pas parfaite, mon jeu n'est pas parfait et je suis très contente en fait qu'il ne soit pas parfait. Comme ça, ça va nous permettre tous ensemble, avec votre aide, de l'améliorer. Il ne sera jamais parfait, mais il pourra être amélioré. Donc, quels sont les défis? Il y en a moins que dans la vidéo précédente. Voilà l'ensemble des défis, il y en a 6 en tout. Je vais les passer en revue avec vous et peut-être donner des petits mots d'explication quand c'est nécessaire. Alors le premier ressemble un peu à ce qu'on avait eu, enfin complètement même à ce que nous avions pour les cartes de ressenti émotionnel. Ici on vous demande, le défi c'est d'écrire sous forme d'observation à nouveau, donc de manière factuelle, une situation dans laquelle tu as ressenti cette sensation physique. D'accord? Donc voilà, je décris une situation où j'ai, je ne sais pas moi, justement migraineux. Eh bien personnellement, moi ça ne m'est jamais arrivé. Donc si je devais avoir le défi, je ne pourrais pas dire, mais je pourrais dire un jour où j'ai eu mal à la tête et j'ai une situation en tête qui me revient. J'étais allée C'était vraiment pas de chance en plus parce que moi j'ai la chance d'avoir très rarement mal à la tête et j'avais emmené ma filleule de 15 ans à Londres pour 2 jours et le premier jour j'ai eu un mal de tête épouvantable. Ça me permet de voir que épouvantable n'est pas une observation. Donc j'avais très mal à la tête pendant une grosse partie de la journée. Ça a commencé au petit déjeuner, ça a duré jusqu'à ce que nous arrivions à la chambre d'hôte où là la brave dame qui nous hébergeait m'a donné un cachet miraculeux où au bout d'une demi-heure je n'avais plus mal à la tête. Voilà, et je pourrais décrire que là-dessus j'étais pas de très bonne humeur, que j'avais pas beaucoup d'énergie, que c'était difficile pour moi d'être en lien avec ma filleule, etc. Et que j'étais du coup un peu triste parce que je n'avais pas la possibilité de partager autant de choses et dans autant de légèreté que j'aurais voulu. Voilà, mais je vais un peu plus loin que la question qui est posée, qui est de décrire sous forme d'observation une situation où j'ai vécu ça. Défi suivant. Alors, ici on vous demande, ferme les yeux et écoute ton corps quelques instants. Quelles sont tes sensations physiques actuelles? Vérifie si les termes choisis se retrouvent dans la liste de sensations physiques. Alors je vais le faire avec vous, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc je ferme les yeux. Et là, si je m'écoute, en fait, je me sens un petit peu tendue physiquement. Et j'ai un peu d'oppression ici dans la poitrine. Et ça, je crois que c'est lié d'une part un petit peu au stress de la vidéo. Mais c'est aussi lié au stress de manière générale qui s'est abattu sur l'humanité entière depuis quelques semaines. Donc en tout cas, moi je le vis, je sens que j'ai une certaine forme d'oppression dans ma poitrine. C'est ce que mon corps me dit par rapport à ça. Et sinon, il y a des parties de mon corps qui sont vraiment aussi détendues et je n'ai pas de douleur, je me sens tout à fait
sans douleur. Voilà, c'est ce qui est présent dans mon corps. Ça, c'est le défi. Donc, je rappelle, si vous réussissez à répondre et que vous avez répondu avec des mots qui sont en grande partie, en tout cas si l'animateur et le groupe acceptent que ce que vous avez partagé correspond à des sensations physiques, vous gagnez la carte de défi. Je rappelle que le but du jeu Girafe aux cartes, en tout cas, un but possible, j'ai envie de le dire comme ça, si vous voulez jouer sous forme compétitive, et il a été conçu dans ce sens-là, en tout cas avec une possibilité de jouer de cette façon-là, le but du jeu est d'avoir le maximum de cartes. Okay, j'insiste malgré tout, vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer de manière coopérative. Je présenterai une vidéo qui ira dans ce sens-là ultérieurement. Alors, défi suivant. Nomme 3 besoins satisfaits et ou insatisfaits lorsque tu éprouves cette sensation physique. Alors, si je reviens à la sensation physique de mal de tête, migraine ou mal de tête, eh bien, peut-être que les besoins qui sont satisfaits, qui pourraient être satisfaits, en général, quand j'ai mal à la tête, moi, je m'arrête et je m'installe dans un coin, je ne fais pas grand-chose, ok. Donc peut-être que je pourrais avoir un besoin de calme et de tranquillité, voire de solitude, qui pourrait être nourri, ou pas, ok. Et vraisemblablement, il y a un besoin de confort qui n'est pas nourri, parce que quand on a mal, quelque part, le besoin de confort n'est pas nourri. Et si vous avez mal à la tête et que vous n'avez pas la possibilité de vous isoler, alors là, ces besoins de solitude, de calme et de tranquillité seraient également des besoins insatisfaits. Question suivante, défi suivant, mime la sensation physique proposée. Donc si j'ai mal à la tête, c'est... Voilà, ça pourrait être le mime, ok? Mais soyez créatifs, hein, il y a plein de manières de mimer. Alors, question suivante, défi suivant. Trouve une sensation physique commençant par chacune des lettres de la carte que tu viens de gagner ou de la carte qui a été retournée. Si tu y arrives, les 2 cartes suivantes du tas sont à toi. Donc ça, c'est un défi intéressant quand on le relève et qu'on y arrive, parce qu'on peut gagner pas mal de cartes. La carte du défi, plus dans ce cas-ci, 2 cartes de plus du tas. Ok ? Donc là, on avait une sensation physique par M, c'était migraineux ou mal à la tête. Eh bien, vous allez chercher une sensation physique par les 3 autres lettres, et si vous y arrivez, vous gagnez donc 3 cartes. Dernier défi, si la sensation physique proposée est agréable, que peux-tu faire concrètement dans ta vie pour arriver à ressentir cela? Alors, si par exemple, tantôt j'ai parlé que je me sentais détendue, eh bien si c'est ça le mot qui a été proposé, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour ressentir de la détente, pour avoir cette sensation physique de détente? Ben, je ne sais pas, il y a plein de choses que je peux faire. Je peux faire du sport, aller courir, je peux m'allonger dans le canapé, je peux partager un apéritif avec des amis, je peux aller me promener, etc., etc., etc. Okay? Donc là, on passe du ressenti à l'action, à l'acte, à la demande que je peux me faire pour plus souvent être dans ce ressenti. Deuxième partie de la question, si la sensation physique par contre proposée est désagréable, que peux-tu faire concrètement pour te sentir mieux? Je vais revenir à cette migraine ou ce mal de tête, ce que je peux faire pour me sentir mieux. Eh bien, il y a plusieurs choses. Je peux prendre un antidouleur, je peux d'ailleurs cumuler les actions, hein. Donc là, on est dans l'action concrète, formulée positivement et réalisable, etc. Donc je peux prendre un antidouleur, je peux m'allonger dans le canapé, je peux fermer les rideaux et la lumière pour être dans le noir, quand je sais que les migraineux parfois ont vraiment besoin d'être dans le noir total pour se sentir mieux. Je peux veiller à m'isoler loin de toute source de bruit pour être vraiment au calme, etc. etc. Okay, donc on passe vraiment ici aux solutions concrètes. Voilà pour les sensations physiques. Amusez-vous bien et nous nous retrouverons très bientôt pour une vidéo concernant un autre type de défi. Cette fois, ça concernera les défis objets et actions. À bientôt!